Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble le côté technique ou bien le côté développement de l'ERP Odoo. Alors sûrement que vous allez définir un besoin et vous allez commencer à paramétrer votre besoin à l'intérieur des différents modules et vous allez remarquer qu'il y a des choses que vous n'avez pas trouvées. Eh bien, la solution, c'est le développement. Donc, on va parler normalement du développement des besoins spécifiques. Alors maintenant, je suis en train de cibler les gens métiers et les informaticiens aussi, parce qu'il y en a parmi les informaticiens qui ne connaissent pas Odoo. Et bien sûr, Odoo, il possède un framework, c'est-à-dire une couche de fonctions qui permet de faire le développement d'une manière facile et simple. Et de la même façon, pour les gestionnaires, les gens métiers, ils auront aussi la possibilité, à travers un assistant, de personnaliser les interfaces qu'on trouve dans les différents modules. D'accord? Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer d'installer un module qui s'appelle Odoo Studio. D'accord? Qui s'appelle Odoo Studio. Alors, on peut l'installer à partir de cette icône ici, ou bien qu'on peut venir vers Applications et vous allez choisir après Studio. Voilà, alors vous allez venir ici. Alors, on va mettre Studio, Entrée. Et le voici. Donc, on l'installe à partir d'ici ou bien à partir de ce bouton quand vous voulez. D'accord? Alors, je clique Installer. Alors, Odoo Studio, c'est un assistant graphique qui va nous permettre d'ajouter des champs dans des formes, d'accord? Dans les formes de différents modules qu'on trouve et qui va nous aider aussi à créer un module ça dépend, on dit en anglais from scratch, c'est-à-dire à partir de zéro. C'est-à-dire que vous allez définir votre besoin. Si vous voulez, si vous connaissez les Meurice, vous allez bien sûr créer votre modèle conceptuel de données. Vous allez le transformer en modèle physique et bien sûr, vous allez s'inspirer et commencer à créer votre module à l'intérieur de Odoo. Alors, une fois donc l'application Odoo Studio a été installée, ce bouton, toujours, il va jouer le rôle d'activation de l'assistant. D'accord? Donc, ce bouton, il a deux rôles. Premièrement, pour installer. Deuxièmement, il active. D'accord? Alors, je vais par exemple aller à Achat. Donc, je vais seulement faire un exemple facile et simple. Alors, je vais aller à Achat. Je vais chercher Article. Article. Et le long, bien sûr, du paramétrage, vous avez fait c'est-à-dire vous avez commencé à paramétrer votre besoin et vous avez remarqué, alors je vais créer, et vous avez remarqué que dans article, ça manque des champs. Il y a des champs qui n'existent pas. Alors la solution, ce n'est pas que vous allez changer carrément d'ERP, mais vous allez adopter le même, vous allez rester dans Odoo, mais vous allez bien sûr ajouter vos champs personnalisés. Alors, comment on va faire? Maintenant, voici normalement le formulaire relatif à l'article. Alors, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Odoo Studio. Dans ce bouton, je clique. Alors, une fois que je vais cliquer, alors Odoo va, donc dans cette interface, il y aura l'affichage ici à ma gauche d'un certain ensemble de blocs qui me rappellent les blocs lorsqu'on a fait le site web, lorsqu'on a commencé à créer le site web. Donc, ce bloc-là, c'est c'est un outil, donc c'est un outil qui contient un certain ensemble de blocs et chaque bloc possède bien sûr une fonctionnalité. Alors, je rappelle ici, vous avez le texte, ici, texte multiligne, entier, décimal, monnaie, ainsi de suite. Donc, ça dépend de ce que vous voulez ajouter dans votre forme. Et comme vous voyez ici, alors voyez là, voici l'interface formule, d'accord, de Odoo relative à l'article. Donc, il y a un certain ensemble de champs qui existent déjà, qu'on trouve normalement lorsqu'on installe. Et maintenant, tu veux par exemple ajouter un champ ici, au-dessous de barcode, que je vais appeler par exemple, je vais appeler par exemple couleur. Donc, tu vas ajouter la propriété couleur pour votre action. Je donne normalement seulement un exemple. Voilà. Alors, ce que je vais faire, alors vous avez ici les composants tabulation, les colonnes. Les colonnes, ce sont ces colonnes ici, donc on peut insérer une colonne. Alors, j'ai dit couleur, je vais ajouter couleur. C'est quoi couleur? C'est un texte. D'accord? Donc, je rends les choses faciles pour le début. Alors, je prends ce bloc-là, ce contrôle-là, et je vais le glisser. Tu le glisses n'importe où. Vous voyez, je peux le mettre ici, ou bien je peux le mettre là, quand vous voulez. D'accord? Alors, moi, je vais le mettre au-dessous de barcode. Je lâche.
Alors, je rappelle comme on a fait relative au site web. Alors, une fois que je lâche le contrôle, alors ici, vous avez les propriétés relatives à ce contrôle. Donc, la label, je vais mettre ici couleur. Voilà. Et zone de texte là, alors je clique pour faire la mise à jour. Donc, Odoo, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc, il y a un moteur derrière. On peut dire qu'il y a un ingénieur informaticien derrière qui est en train de coder, d'accord, en arrière-plan. Alors, c'est le générateur, on appelle générateur de code de Odoo. Donc, il est en train, bien sûr, de faire le nécessaire pour vous ajouter ce champ. Parce que le champ que vous allez ajouter ici, il faut qu'il s'ajoute aussi dans la base de données, dans la table produit. D'accord? Donc, c'est Odoo qui fait ça automatiquement. Alors, dans un texte, je vais mettre ici exemple XP, deux points, par exemple, blanc. D'accord? Alors, c'est ce qu'on appelle en anglais placeholder, veut dire c'est l'exemple, veut dire que l'utilisateur, lorsqu'il va voir le champ, il va savoir ce qu'il faut entrer. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais fermer. Voilà, je ferme. Et vous voyez ici l'apparition de couleurs avec exemple blanc. Donc, je vais remplir, par exemple, ici table. Vous allez tout remplir, consommable, je vais mettre stockable. Et la couleur, je vais mettre ici rouge. Voilà. Et je sauvegarde. Vous voyez, donc j'arrive à ajouter un champ à l'interface sans aucune compétence ou bien aucune information ou bien connaissance en informatique. C'est-à-dire, je suis en train de cibler les gens métiers qui n'ont jamais fait la programmation. Avec Odoo, ça facilite bien sûr à développer le besoin spécifique. Voilà. Alors, je vais revenir à Odoo Studio. Alors, je clique. Voilà, voilà. Alors, votre couleur ici. Donc, ce champ, si vous voulez le supprimer, vous allez cliquer et vous avez ici un bouton rouge, c'est retirer de la vue. Donc, tu peux ajouter et tu peux bien sûr supprimer. Si vous voulez ajouter d'autres, alors tu vas venir ici à ajouter. Supposons que tu veux ajouter un champ de sélection, c'est-à-dire ce qu'on appelle un combo box. Alors, je vais prendre sélection ici. Je vais la mettre ici, par exemple, au-dessous. Donc, je vais la mettre ici. Donc, je vais la mettre, je reste dans la même ligne, sélection. Alors, il va me dire ajouter, bien sûr, les valeurs possibles. Possible que je vais ajouter les tailles. Alors, je vais faire ici grand. La taille grande, par exemple. Le produit grand. Alors, seulement, je fais ça comme exemple. D'accord? Alors, je vais confirmer. Je vais faire ici moyen. Confirmer. Et je vais faire petit. Voilà, confirmer. Alors, une fois c'est fait, alors New Selection ici, alors c'est quoi la label? Je vais mettre ici, par exemple, taille. C'est la taille. Et je clique dans le formulaire ici pour mettre à jour, bien sûr, c'est ce qu'on vient d'ajouter dans le formulaire. Et je vais fermer. Alors, une fois que j'ai fermé, je vais aller à modifier. Et vous allez voir que taille, il y a grand, moyen et petit. Vous voyez, donc c'est très facile. Donc, il n'y a pas grand-chose. Alors, juste une remarque, c'est que les choses qu'on vient d'ajouter ici, elles vont rester avec l'instance de Odoo que vous avez maintenant en exécution. C'est-à-dire, si jamais vous allez vous allez faire une autre installation de Odoo, ces modifications, bien sûr, n'existent pas. D'accord? Donc, bien sûr, on aura une autre façon, une autre manière pour qu'on puisse développer le besoin spécifique. Et là, on aura besoin de recours à qui? À un informaticien pur. Et ce monsieur informaticien, c'est lui qui va bien sûr nous créer un petit module qui contient ces valeurs qu'on vient d'ajouter. Si jamais on installe le module, ces champs ils vont s'ajouter automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a un autre moyen, comment peut-on faire aussi le développement. Mais je cible, comme je dis, les gens métiers. Donc, on reste dans le côté fonctionnel. On a fait le côté fonctionnel. On va encore continuer d'autres modules. Et maintenant, je suis en train de vous ouvrir un autre volet relatif au développement. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez ajouter des champs à vos interfaces. Et bien sûr, il y a aussi un autre volet technique. D'accord? On va essayer de le voir après. Et ce volet technique qui va nous faciliter, bien sûr, à configurer. Je peux donner par exemple
le serveur d'envoi d'email, le serveur de réception d'email. On peut bien sûr découvrir ou bien voir les différents modules qu'on a, les différents champs qu'on a ajoutés ou bien les différents modèles qu'on a ajoutés. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut bien sûr voir. Et aussi, si jamais, si vous vous rappelez, le rôle du minimum et du planificateur. Alors, le planificateur, nous l'avons lancé manuellement, mais Odoo peut le lancer automatiquement. Donc, on peut faire des planifications, bien des actions planifiées. Donc, ça existe. Alors, ça, c'est le côté un petit peu technique. Donc, il y a le côté fonctionnel, il y a le côté fonctionnel, il y a le côté technique et il y a le côté développement. Donc, aujourd'hui, on est en train de voir le côté développement. Avec Odoo, on arrive à développer le besoin spécifique. Voilà. Alors maintenant, je vais aller à articles. Donc, je vais afficher la liste des articles. Voilà. Alors, ce que je vois ici, alors je vais voir ici la liste, vue liste. Et si je fais vue liste, alors je vais changer la place ici. Alors, si je fais vue liste, j'aimerais bien ici afficher la couleur dans cette liste, dans une colonne. Donc, vous voyez la colonne le nom de l'article, la référence, responsable, mais il n'y a pas l'apparition de couleur. Donc, on va essayer de l'ajouter. C'est-à-dire, on va essayer de personnaliser cette vue qu'on appelle vue d'arborescence. En anglais, c'est tree view. D'accord? Alors, vous avez ici des petits points. Alors, ces petits points ici, il n'y a pas l'apparition de couleur. Donc, mais ici, on peut les ajouter. Alors, ce qu'on va faire, on va faire appel toujours à l'assistant. Je clique sur l'assistant. Il y aura l'apparition à ma gauche, bien sûr, du toolbox ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, je vois ici tree view. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avant? On a fait forme, la vue formulaire. La vue formulaire, elle est là. Regardez, je vais cliquer dans ce bouton. Voici vue formulaire qu'on a fait en premier temps. Voilà, donc voici les champs qu'on a ajoutés. Alors, on peut bien sûr pivoter entre les différentes formes ou bien différentes vues à travers ces boutons ici. Donc, je clique ici, je reviens à vue à l'arborescence ou bien en anglais tree view. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a les nouveaux champs, c'est ce qu'on a fait dans la vue formulaire. On a ajouté un champ qui n'existe pas. Mais maintenant, nous allons ici ajouter un champ existant. Ce n'est pas qu'on va ajouter. Alors, les champs existants, ils sont ici en bas. Voici les champs existants. Alors, il y a plein de champs. Il faut être prudent de choisir le meilleur. Ce n'est pas le meilleur, le convenable, c'est-à-dire ce que vous voulez. Mais normalement, il n'y aura pas de problème. On peut l'enlever. Alors, je vais chercher couleur. Alors, couleur, où se trouve le champ couleur? Alors, regardez donc l'idée du concepteur de Odoo relative au développement. Il a fait, c'est-à-dire le développement avec un assistant graphique, visuel, et vous allez seulement déplacer des contrôles. Alors, les champs ici sous forme de contrôle, sous forme de ces blocs. Alors, on l'appelle normalement des petits contrôles. Alors, je vais chercher ici couleur. Alors, 1, C, N, D. Alors, il est là. Voici couleur. Alors, je vais le prendre et je vais le glisser et je vais le faire n'importe où. Donc, il y a le plus que vous voyez. D'accord? Alors, je vais mettre ici entre internal et responsable. Alors, une fois que j'ai fait ça, vous allez voir l'apparition de rouge. Alors, je vais fermer. Voilà. Alors, regardez donc la personnalisation de cette view que j'arrive à le faire de manière facile et simple. Alors, je vais cliquer là et voilà. Donc, normalement, il n'existe pas ici. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire encore plus, c'est qu'on peut créer notre propre module. D'accord? On peut créer notre propre module. Alors, qu'est-ce qu'on va créer ensemble? On va essayer de créer, par exemple, gestion d'inscription d'une école privée. D'accord? On va faire les choses faciles et simples. On ne va pas vraiment faire des choses complexes. Alors, on va essayer de dessiner ensemble le modèle conceptuel de données pour savoir, bien sûr, notre besoin, de quoi est-ce qu'on aura besoin. Et on peut, bien sûr, le convertir en modèle physique. Et comme ça, on sait bien sûr le nombre de tables qu'on aura besoin de créer au sein de Odoo. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais aller ici, donc je vais essayer de créer, d'accord? Alors, nous aurons bien sûr les gens qui ont déjà vu Maurice, le modèle conceptuel, surtout le modèle conceptuel de données. Alors, je vais créer une table que je vais appeler ici étudiant. Donc, l'étudiant va s'inscrire dans un
dans un niveau pendant une année scolaire. Donc, l'étudiant est une entité. Donc, il y a le ID étudiant. Alors, je vais voir, est-ce que je peux grandir ça? Alors, je n'ai pas d'expérience avec ID. Donc, je vais mettre seulement ID ET. ID ET, étudiant. Je vais voir, est-ce que je peux réduire la taille? Bon, je vais voir ici. Donc, je vais essayer de voir texte. Alors, vous aurez ici... Alors, vous allez ici avoir l'entité étudiant. D'accord? Alors, vous avez le ID, vous avez le nom. Alors, je ne vais pas mettre le nom, vous avez le prénom. Pas d'exemple, c'est seulement un exemple. Le code, le C, donc C, ce sont des petits gamins, donc il n'y a pas de CNE. Alors, je vais mettre ici, par exemple, téléphone. Voilà, ça, c'est l'entité étudiant. Alors, je vais ajouter l'entité niveau, d'accord? Alors, l'étudiant s'inscrit dans un niveau. Alors, vous aurez ici aussi donc, le ID niveau, donc IDN. Ici, normalement, c'est déjà... je ne sais pas comment je peux altérer. Donc, il n'y a pas la possibilité d'altérer. Bon, parce que le IDN, ici, c'est ID. Donc, alors, ID niveau et le non-niveau. Voilà, non-niveau. Alors, ça, c'est la table ou bien l'entité niveau. Alors, je peux ajouter l'entité inscription. Donc, c'est année scolaire. Voilà. Donc, c'est l'année. Donc, on va faire année scolaire. Et bien sûr, il y a le ID année scolaire. Et vous avez le nom de l'année. Et bien sûr, on peut ajouter le début de l'année, la fin de l'année. On peut faire ça. Voilà. Alors, la phrase, c'est l'étudiant s'inscrit dans un niveau, ou bien dans niveau. Alors, on aimerait bien avoir l'inscription. L'inscription, c'est quoi? L'inscription, c'est une association. Et l'association, on doit la mettre comme ça, que je vais nommer ici « inscrire ». Et bien sûr, j'aimerais bien ajouter la date d'inscription. Voilà, quand est-ce qu'il s'est inscrit. Alors, je vais mettre maintenant les relations. Alors, les relations, vous avez entre étudiant et niveau, et entre niveau et s'inscrire, veut dire que toutes ces entités vont participer à l'inscription. Ça, c'est le besoin. Alors, je le fais de manière simple. Alors, dans ma chaîne, donc, il y a une playlist relative à Meurice, si vous voulez la voir. Donc, il y a quelques vidéos qui vont vous permettre de connaître comment peut-on créer un modèle conceptuel. Et il y a quelques définitions relatives à Meurice. Alors, les choses, elles sont faciles, ce n'est pas compliqué. On aura besoin de ça, bien sûr, si jamais on veut, pour le moment, dans notre cas, développer un besoin, développer un module. Alors, bien sûr, je dois analyser et comprendre le besoin. L'analyse ne se fait pas à travers le texte, mais à travers des schémas. D'accord? Et ces schémas, normalement, on les appelle les entités. Alors, vous avez entité étudiant, vous avez entité niveau, et vous avez l'entité année scolaire. Chaque entité possède un ID, et chaque entité, elle est indépendante de l'autre entité. Et bien sûr, vous avez une association, c'est un autre objet qui ne peut exister si et seulement si il y a des associés. C'est pour cela qu'on nomme association. Et c'est quoi l'association? C'est une relation qui contient de l'information, parce qu'il y a des relations simples qui ne contiennent pas de relations. Alors ça, ça existe dans mes vidéos, vous pouvez les voir. Voilà. Alors, une fois on a fait ça, alors je peux le transformer en modèle physique. Alors, modèle physique, c'est le modèle conceptuel relatif à une base de données, c'est-à-dire physiquement. De quoi est-ce qu'on aura besoin? Alors, d'après Meurice, l'entité devient table et l'association devient table. D'accord? L'entité devient une table. C'est quoi une table? C'est comme une feuille Excel. Et l'association devient aussi une table. Donc ici, j'aurai besoin de 4 tables. Donc, j'aurai besoin de la table étudiant, de la table niveau, de la table année scolaire et de la table inscription. Et dans la table inscription, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les ID des associés. On va trouver le ID étudiant, celui-là, le ID. On va trouver le IDN, ici, niveau, et on va trouver dans la table le ID année scolaire. D'accord? Alors, pour dire que la table inscrire, elle est en relation avec étudiant, parce qu'il y a une relation, donc c'est la migration de ID de l'étudiant vers la table inscrire. Donc, j'aurai besoin de 4 tables. Maintenant, je vais essayer d'aller à Odoo. Donc, j'ai défini mon besoin. Je sais bien ce que je veux. Maintenant, je vais commencer le développement.
Alors, je peux donner ça à monsieur informatique, à monsieur informaticien, un ingénieur, d'accord? Et il peut me créer un module avec Odoo, purement module. Donc, il peut me donner un module. Et ce module, que je peux bien sûr l'installer dans n'importe quelle instance de Odoo. Et je peux le mettre dans le App Store de Odoo si vous voulez, et, par exemple, le vendre. C'est vraiment, ça répond à un besoin qui est très demandé dans les entreprises. Mais puisque vous êtes un gestionnaire, on va rester avec l'assistant. Parce que le développeur, il ne va pas travailler avec l'assistant, il ne va pas travailler avec Odoo Studio. Par contre, il va travailler normalement avec un autre développement, avec un autre environnement de développement. Donc, il y a le IDE P-Charm, qui contient déjà le SDK PDEF, c'est-à-dire avec Python. Et bien sûr, il aura besoin d'un certain ensemble de librairies installées. Et bien sûr, je conseille ces ingénieurs d'utiliser Linux au lieu de Windows parce qu'il y a une facilité. Et bien sûr, il doit aussi télécharger la source, le code source de Odoo à partir du site web. Et il doit aussi, si je me rappelle bien, installer le système de gestion de base de données Postgres. Donc, il y a un certain ensemble d'outils qu'il faut faire. Mais l'informaticien, je suis sûr certain qu'il va faire ça parce que c'est son métier. Mais les étudiants ou bien les gens qui ont que du métier, les gestionnaires, alors ça va être difficile pour eux. C'est pour cela que j'aimerais bien leur montrer Odoo Studio. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de développer le module qui répond à ce besoin de étudiants s'inscrire dans le niveau relatif à une année scolaire. Alors, ce que je vais faire, je vais aller aux applications. Voilà. Alors, je vais laisser ce tableau devant moi, d'accord? Donc, étudiant, niveau, année scolaire, inscrire. Alors, normalement, l'image, je l'ai dans ma tête, dans mon esprit, donc je sais bien ce que je veux faire. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais cliquer sur, alors je vais descendre ça ici, voilà. Je vais cliquer sur Odoo Studio ici. Regardez ce qui va se passer. Alors, je m'excuse. Alors, vous pouvez prendre avec votre téléphone un screenshot, d'accord, de l'écran. Alors, effacer. Je vais effacer parce que je sais bien ce que je vais faire. Ici, il y a l'apparition de quoi? Alors, ici, il y a l'apparition de ce bouton-là, New App. C'est-à-dire, on va créer une nouvelle application, un nouveau module avec Odoo. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais cliquer sur ce bouton. Alors, il y a l'assistant, bienvenue dans Odoo Studio. C'est la manière la plus rapide de créer une application web. Et c'est vrai, vous allez voir que c'est très rapide et sans connaissance. Alors, je clique sur suivant. Alors ici, je peux personnaliser mon icône de l'application, bien de module. Alors ici, la couleur de background, je vais mettre ici le vert. Ici, je vais mettre ici, par exemple, le blanc. Ici, je vais choisir l'icône, le schéma, ou bien le petit icône ici. Alors, je vais mettre ici ça. Voilà. Alors, ou bien que tu peux charger dans le serveur votre icône, si vous l'avez déjà créé. Et là, vous allez créer le nom de votre application que je vais appeler Gestion École. D'accord? Et je clique sur Next, sur ce bouton-là, suivant. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Créez votre premier menu. Ici, choisissez votre premier nom d'objet. Ah, c'est quoi un nom d'objet? C'est quoi l'objet? Alors, l'objet, c'est l'entité qu'on a créée ensemble. D'accord? Et là, il te dit, est-ce que l'objet que vous allez créer, c'est un nouveau modèle? Parce que Odoo, il traite les entités comme des modèles. D'accord? Entité modèle. Et dans le langage UML, on parle de classe. Mais là, il parle d'un modèle. D'accord? Et ici, si jamais tu veux utiliser un modèle existant, on va le voir après. Alors, je vais mettre ici, par exemple, le premier modèle, c'est étudiant. Et parfois, donc, il y a un problème du majuscule, des espaces. Donc, il faut faire très attention. Alors, pour le moment, je vais mettre étudiant en minuscule. Étudiant comme ça, en minuscule, parce que c'est le nom de l'objet. Je vais faire suivant. Alors, ça, c'est nouveau dans la version 14. Il te dit, dans votre modèle, qu'est-ce que tu veux ajouter comme fonctionnalité? Par défaut, il y a le chatter. Vous avez ici archiving, donc ça sert à archiver les records non utilisés. Et bien sûr, on peut bien sûr sélectionner d'autres fonctionnalités. Alors, pour le moment, nous allons laisser que le chatter et ces deux options. D'accord?
et je vais faire créer Create Your App. Je clique sur Créer. Alors, en arrière-plan, il y a des choses qui se passent. Donc, ce n'est pas de la magie, mais il y a des gens qui ont travaillé et qui ont donné cette belle application qui sert bien sûr aux gens en métier qui ne connaissent pas de l'informatique. Alors, on se trouve vers la vue qu'on a vue ensemble lorsqu'on a personnalisé le formulaire de l'article. On a ajouté un champ, mais maintenant, on est en train de créer. Alors, vous avez ici le menu, ici, gestion école. Donc, je vais prendre ici le stylo pour voir de près. Voilà, vous avez ici, donc, voilà, vous avez ici, on est dans gestion école. Et l'objet qu'on a créé, c'est étudiant. D'accord? Et bien sûr, vous avez ici les composants, les nouveaux champs. Et les champs existants, il n'y a rien, parce qu'on vient de le faire. Voilà. Alors, je vais revoir mon modèle conceptuel ou bien mon modèle physique. Alors, on est en train de voir l'étudiant. Je vais ajouter les champs. Alors, les champs, qu'est-ce qu'on avait? On avait le ID, on avait le nom, le prénom. On peut aussi ajouter date de naissance, si vous voulez, on a oublié d'ajouter ça. Et vous avez le numéro de téléphone ou bien le email. Donc, on peut, les propriétés, on peut enrichir notre interface, il n'y a pas de problème. Alors, juste une remarque. Alors, la remarque, normalement, qui est très intéressante, c'est que n'importe quel modèle ou bien n'importe quelle table dont Odoo je parle, on doit trouver un champ qui s'appelle name, N-A-M-E, et non pas nom. Chaque table doit avoir un champ qui s'appelle name. Et on voit ici un champ name déjà saisi. Alors ça, c'est le générateur de code de Odoo, ou bien ce framework, il travaille avec ce nom, avec ce champ. Et pourquoi? Parce que ça va l'aider, bien sûr, à afficher les interfaces. Donc, il a un rôle avec l'interface. Alors, nous, on va profiter de ce champ. On va dire que ce champ name, c'est le nom de l'étudiant. Ce n'est pas la peine de créer un autre champ qui s'appelle le nom. Donc, on va profiter de ce champ ici, mais c'est obligatoire, c'est pour cela qu'on le trouve. Mais avant, les versions précédentes, il n'y avait pas ce champ. On devrait l'ajouter automatiquement, mais malheureusement, il y avait beaucoup de personnes qui ne connaissent pas et le module ne fonctionne pas. D'accord? Surtout au niveau de l'assistant ici. Et aussi au niveau de l'assistant, mais relative à la version de la communauté. Parce qu'Odoo Studio ne se trouve pas dans la version de la communauté, mais il y a une autre façon pour le faire, et aussi avec interface graphique. Ce n'est pas difficile, on peut le faire. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais glisser un champ, donc le champ texte, qui va être le prénom. Voilà. Alors, je vais mettre ici prénom. Donc, il y a un accent. Donc parfois, j'ai peur des accents relatifs parce qu'il y a le code, un certain ensemble de codes relatifs à Windows. Alors, prénom. Je vais ajouter donc ajouter ici. Je vais ajouter donc le nom, le prénom déjà. On va ajouter la date de naissance. Alors, je vais mettre ici la date de naissance. Voilà. Et vous allez remarquer que cette date va être traduite en interface par un calendrier automatiquement, parce que Odoo, il connaît ça, il sait ça. Voilà. Alors, je vais mettre ici date de naissance. Voilà. Toujours, bien sûr, on peut travailler avec zone de texte. On peut ajouter ce qu'on appelle les placeholders, il n'y a pas de problème. Et je vais ajouter un autre champ. Je clique sur Ajouter. Un autre champ que je vais mettre ici. Et je vais mettre numéro de téléphone. Alors, téléphone. Voilà. Et on peut ajouter un autre champ si on veut. Ajouter. Un autre champ texte ici. Je peux le mettre ici. Et je peux faire, par exemple, email. Voilà. Alors, ça dépend du besoin que vous avez bien sûr défini. Si vous voulez encore enrichir votre interface, il n'y a pas de problème. Donc, je vous montre seulement comment vous allez procéder afin de créer votre modèle ou bien votre module. Voilà. Alors, c'est fait. Donc, maintenant, j'ai créé étudiant. Alors, je peux venir à modifier le menu là parce que le E ici, je veux le mettre en majuscule. Alors, je clique sur modifier le menu. Alors, je viens ici. Alors, je vais éditer. Alors, ça me rappelle aussi lorsqu'on a créé le site web. Alors, on peut modifier les menus, on peut changer. Alors, je vais mettre ici le nom, je vais mettre le E majuscule
et sauvegarder. Voilà, et je confirme. Voilà. Maintenant, on a créé, alors confirmé, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé le module, ou bien, pardon, le modèle étudiant, ou bien l'entité étudiant. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter le modèle niveau. Alors, je vais venir ici à New Model, je clique New, et je vais mettre ici Niveau. Et je clique Configurer modèle. Alors, de la même façon, qu'est-ce qu'on peut rajouter? D'accord, alors je vais cliquer pour le moment, ajouter une étiquette, Create Model. Voilà, une fois c'est fait, donc toujours on va voir l'interface. Voici étiquette qui a été créée automatiquement parce que j'ai demandé ça, j'ai demandé. Alors le niveau, donc il y a le non-niveau, donc il y a le ID, il y a le nom. On a dit, on peut ajouter description. La description, c'est multiligne. Alors je vais ajouter un texte avec plusieurs lignes. Alors je peux le mettre ici, la description. Alors si vous avez remarqué, je n'ai pas ajouté le ID. Pourquoi? Parce qu'il va être ajouté automatiquement. Alors ma mère ne connaît pas que veut dire un ID. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, Odoo, il va faire ça automatiquement. Description. Description. Alors, j'ai ajouté description. Alors, on a créé étudiant. On vient de créer niveau. On va créer année scolaire, si vous voulez. Alors, je vais venir à New Model. Je vais mettre ici New Model. C'est année scolaire. Alors, je vais mettre ici. J'ai peur des accents. Alors, je vais mettre ici année. J'ai peur des majuscules. Parfois, il y aura des problèmes. Année scolaire. Mais après, on peut bien sûr, on peut tester après si ça va, si ça accepte ou non. Voilà. Je clique sur créer modèle. Et toujours, il y aura l'apparition du formulaire avec le name et le nom. Toujours, je le mets le nom. C'est-à-dire, le nom relatif à niveau, c'est le nom niveau. Name ici, c'est pour année scolaire, ça va être le nom de l'année scolaire. Et c'est quoi le nom de l'année scolaire? C'est 2020, 2021, d'accord? Alors, je vais mettre ici le nom de l'année scolaire. Je vais mettre la date début année, date début, et je vais mettre date de fin. C'est-à-dire, on commence le 16 septembre et on termine, par exemple, le 15 juin. Mais vous pouvez bien sûr faire ce que vous voulez. Alors, début, le début, voilà, le début de l'année, et je vais glisser une autre date pour mettre la fin de l'année. Ajouter. Alors, je vais aller à date, mais il y a aussi date and time, la date et le temps, mais pour le moment, on n'aura besoin que la date. Donc, il y a ici date and time. Alors, voilà, donc je vais mettre ici la fin de l'année, entrée, début et fin. On commence le 16 et on termine le 15 juin, si c'est correct. Alors, je vais aller à modifier le menu. Alors, je vais venir ici à année scolaire. Je vais éditer et je vais soigner l'écriture. Voilà. Alors, je vais venir. Alors, ici, A, c'est majuscule. Il y a un espace. Il y a un accent. Scolaire. Alors, je vais mettre le S en majuscule aussi. Et je vais sauvegarder. Alors, on a créé. Alors, confirmer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé les 4 tables. Donc, il nous reste, pardon, on a créé étudiant au niveau année scolaire. On doit maintenant créer la dernière table qui est la table inscription ou bien inscrire. C'est de la même façon, New Model, inscription, elle est là, configurer modèle. Alors, vous voyez que ça se répète. Alors, à force de forger, on va devenir des menuisiers. Ça se répète, on va apprendre ça par cœur. Alors, le grand problème qu'on va avoir, ce n'est pas dans Odoo, mais dans le besoin. Est-ce que vous avez vraiment un besoin qui répond, ou bien un besoin dont l'entreprise l'utilise et qui va le trouver souvent dans un module? Alors, tu installes Odoo et tu leur donnes le module. Alors, ça, c'est génial. Alors, maintenant, je vais l'inscription. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'inscription? Il y a toujours name. Pour le moment, on le laisse, qui va être inscription de Monsieur Tali. Et là, qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'inscription? On doit spécifier l'étudiant, on doit spécifier l'année scolaire et on doit spécifier le niveau. Le niveau se trouve dans le niveau, l'étudiant se trouve dans la table étudiant et l'année scolaire se trouve dans la table année scolaire. Et bien sûr, lorsqu'on a créé la table, on a dit qu'il y aura migration des ID, des autres tables dans la table inscrire.
on les appelle normalement des clés secondaires, des clés foreign key, pardon, des clés étrangères, foreign key. Comment on va faire ça? Ça veut dire qu'on va essayer maintenant pour le moment établir une relation entre la table inscrire et la table étudiant. La table inscrire et la table niveau, ainsi de suite, et la table année scolaire. C'est quoi cette relation? Donc, Odoo possède aussi des champs de relation. Alors, on a dit qu'il y a des champs simples, entiers, HTML, date. Il y a aussi des champs de relation tels que one-to-many, many-to-one, and many-to-many. Et maybe, il y a aussi champs liés. D'accord? Alors, on va utiliser many-to-one, la relation many-to-one. Alors, je vais glisser many-to-one. Vous allez comprendre l'utilité de many-to-one. Alors, je clique sur many-to-one ici. Je la mets ici. Odoo me donne une question avec qui tu veux faire la relation. Parce qu'ici, je suis dans inscription. Je vais faire une relation avec quelque chose d'autre. Ici, Odoo me dit quelle est la relation, avec qui tu veux faire relation. Je vais faire relation avec étudiant. Alors, j'écris étudiant. Étudiant, il est là. Je le sélectionne et je confirme. Alors, je suis en train de faire une relation entre la table inscrire et la table étudiant. Alors, la label ici, je vais mettre E en majuscule et c'est bon. Maintenant, je vais faire la relation avec la table niveau. Je vais de la même façon cliquer sur ajouter. Je vais aller à many to one, la relation many to one. Je vais la mettre ici, par exemple. Alors, je suis en train seulement de diversifier les positions. Et je vais sélectionner avec qui je vais faire la relation. Alors, comme vous voyez, il y a des modèles ici existants. On peut faire des relations, on va les voir après, parce qu'il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut bien sûr être déjà expérimenté sur Odoo et surtout dans le côté fonctionnel pour savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, pour le moment, je choisis niveau. Alors, niveau, il est là. Je clique sur niveau et je confirme. Alors, je vais voir le niveau avec N minuscule. J'ai peur de trouver d'autres choses. Voilà, niveau. Voilà. Et je confirme. Et qu'est-ce qu'il me reste maintenant? De faire la relation avec année scolaire. Alors, je vais cliquer sur ajouter. Alors, niveau, c'est correct. C'est majuscule. Many to one. Et je vais venir ici. Et je vais lâcher le contrôle. Et je vais chercher année scolaire. Année scolaire, elle est là. Et je confirme. Alors, vous voyez cette simplicité de faire la relation entre la table inscrire et les autres tables que je viens de créer. Alors, qui vous aide bien sûr à faire ça, c'est si jamais vous connaissez, bien sûr, vous avez déjà fait le modèle conceptuel. Vous avez passé des heures ainsi de suite sur la matière ou bien sûr la méthode Meurice, d'accord, qui vous aide bien sûr à convertir le besoin écrit en langage naturel vers des modèles visuels, vers des images. Parce qu'avec les images, on arrive à comprendre facilement parce que l'information elle est à la surface, au lieu que de lire le paragraphe et de comprendre. Une image, on arrive bien sûr à la lire d'une manière rapide et simple parce que l'information elle est 1000 fois riche que le texte. Alors, je vais venir là, je vais changer le A comme ça, majuscule, voilà. Et je vais mettre ici l'apostrophe. Comme j'ai dit, toujours j'ai peur des accents. Voilà, année scolaire. Voilà. Alors, je viens maintenant d'une manière simple, facile, basique, d'accord? Créer un petit module. Alors, je vais aller, donc je vais fermer l'assistant et je vais voir qu'est-ce que j'ai créé. Alors, on va être surpris. D'accord? Et vous avez vu qu'il n'y avait pas d'erreur. On n'a rien fait, donc il n'y avait pas d'erreur. Alors, je vais revenir aux applications. Alors, je constate ici que j'ai mon application. D'accord? Alors, voici l'application. Elle est là. Gestion école. Qu'on vient de créer ensemble, un module. C'est bien, c'est bon. Alors, je vais accéder à mon application. Alors, vous voyez ici le menu qu'on a créé ensemble. Ah, le menu. Alors, étudiant, vous avez étudiant. Alors, niveau, voici niveau. Alors, je vais commencer par exemple, je vais commencer par niveau. Je vais créer première année. Alors, première année, elle est là. Vous avez l'étiquette.
Parce qu'on a dit que le module niveau possède une étiquette. Alors, étiquette, c'est, on peut faire par exemple simple, c'est le niveau facile, simple, bien un niveau facile, c'est mon étiquette. D'accord? Je vais sauvegarder, je vais créer, je vais mettre deuxième année, elle est là, sauvegarder, et je vais créer troisième année. Voilà. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire que modifier, on peut remplir la description ici. Et comme vous avez regardé, je fais des entrées, entrées, entrées. Alors, c'est multiligne. Et vous avez ici le chatter, parce que par défaut, le chatter existe. Lorsqu'on a sélectionné le modèle, alors lorsqu'on a créé le modèle, il nous a bien sûr proposé un certain nombre de fonctionnalités. Et nous avons vu que le chat a été sélectionné, je l'ai laissé. Et dans le chatter, vous voyez là, donc on peut envoyer des messages, on peut attacher des documents. Alors c'est facile, donc c'est utile. Alors je vais sauvegarder, je vais aller à étudiant. Mais normalement, l'étudiant ne peut être étudiant que si on passe par l'inscription. Ça, c'est sûr et certain. Mais seulement, je vous montre comment on a bien sûr créé le module. Mais je ne peux créer l'étudiant que je crée l'inscription. À partir de l'inscription, une fois c'est fait, je clique sur le bouton « La création de l'étudiant ». Je dois le trouver là. C'est ça, normalement, la logique. Mais je vais fermer les yeux. On est seulement de voir comment on développe. Alors, créer. Alors, le nom, je vais mettre ici « Tali ». Donc, il va s'inscrire. Inscription « Tali ». Le prénom, c'est mon prénom. Voilà. Date de naissance. Regardez, il y a un calendrier. Alors, je suis né, ça fait... Vraiment, je suis né le dimanche. Je vais laisser le dimanche. Je suis né un dimanche. Là. Voilà. Alors, le téléphone, quelque chose. Et le email, quelque chose. Et je vais sauvegarder. Et toujours, il y a le chatter. Ça, c'est étudiant. Alors, année scolaire, je vais créer une année scolaire. Alors, l'année scolaire, toujours, il y a le name. Alors, je vais mettre ici 2020. Alors, c'est déjà fait. 2020-2021. Date début de l'année. Alors, on a commencé, je me rappelle, c'était, on commence toujours le 16 septembre, lorsque j'étais petit. Et la fin, on termine fin mars, début juin, si je me rappelle. Fin mai. Alors, mai-juin. Alors, je vais faire ici le 10 juin. Le 10 juin, on termine. Ça, c'est la fin. Sauvegarder. Maintenant, je vais aller à inscription. Alors, je vais aller à inscription. On va voir ensemble les champs de relation. Alors, le nom, je vais mettre ici inscription de, c'est pas de Madame Jamila, mais de Monsieur Tali. Voilà. L'étudiant, c'est moi. Mais normalement, j'ai dit, c'est pas comme ça qu'on fait. Le niveau, première année. Alors, déjà, ici, on sélectionne. Alors, ça, ce sont les champs de relation. Et ça, c'est année scolaire. Alors, many to one se traduit par une sélection de cette manière. One to many se traduit par une liste. Se traduit par une liste. C'est-à-dire, on peut ajouter des listes. C'est one to many, d'accord? Et il y a bien sûr many to many, c'est différent. Il y a une liste et il y a aussi un bouton qu'on peut ajouter. Donc, c'est différent de ces deux. Voilà. Alors, on vient de créer ensemble un module sans aucune connaissance en informatique. On a créé les interfaces, ce qu'on appelle les vues. Automatiquement, Odoo nous a créé les modèles. Et à partir de ce modèle, il crée les tables dans le système de gestion de base de données Postgres. Alors, ce module, je ne peux pas vous le donner pour le moment. Il y a une méthode. Ça existe, la méthode. Alors, je peux normalement l'exporter. Ça existe. Mais si jamais vous voulez vraiment développer, tu peux faire comme ça. Et tu peux appeler un ingénieur informaticien qui connaît Odoo. Tu peux lui donner le module comme ça. Il va vous le créer. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais vous faire, je vais essayer de vous montrer les modèles qui ont été créés dans Odoo. Donc, annuler là. Donc, je vais sauvegarder l'inscription. Donc, on a maintenant commencé à faire le développement. Alors, je vais aller en configuration et je vais vous montrer le côté technique. Alors, on a vu ensemble le côté fonctionnel. Maintenant, on a commencé à voir le côté développement. Et entre les deux, bien sûr, il y a le côté technique. Alors, le côté technique, vous allez aller à outils de développeur, donc configuration, activer le mode développeur. Alors, une fois que vous allez activer le mode,
Vous allez trouver ici, donc je reviens à il y a l'apparition bien sûr de ce bug-là. Alors je clique sur configuration, vous allez voir l'apparition du menu technique. Le menu technique, il est là. Alors je clique sur technique, il y a pas mal de choses à voir. Il y a beaucoup de choses normalement à voir. Alors ce qu'on va voir ensemble, nous allons voir ici structure de la base de données, nous allons voir les modèles. D'accord? Je clique sur modèle et je vais chercher les modèles que j'ai créés. J'ai créé étudiant. Je clique, fais entrer, et le voici. Alors, comment il nomme? Alors, moi, j'ai nommé étudiant, si vous vous rappelez. Mais Odoo, il va le nommer X underscore étudiant. Donc, ce sont des objets personnalisés. Donc, il va différencier mes modèles de ces modèles. Et de la même manière, il va différencier mes tables de ces tables relatives à la base de données. Alors, si vous allez entrer dans ce modèle, modifier, normalement, on avait inséré le ID dans notre modèle, dans notre entité. Et dans le modèle physique, bien sûr, il y aura ce ID, ça devient une clé primaire. Alors, moi, lorsque j'ai créé le modèle, je n'ai pas mis de ID. Donc, automatiquement, il a ajouté le ID. Et il a ajouté beaucoup de champs parce qu'on avait créé d'autres fonctionnalités comme le chatter, le message, ainsi de suite. Et je vais voir ici, voici mes champs. Ce n'est pas méchant, mais les champs qu'on a créés ensemble. Alors, il y a le email, le prénom, il y a le téléphone, date de naissance. Mais il le nomme d'une autre façon, d'une autre manière. Il le nomme avec l'empreinte de studio. Donc, il y a X underscore studio. On veut dire ce modèle a été créé par studio. D'accord? Par Odoo Studio. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit ici create date, la date de création de étudiant dans la base de données. Et create user ID, UID, qui a créé cet étudiant. Alors, regardez côté sécurité, on sait bien qui a créé, quand est-ce qu'il a créé. Et nous avons aussi ici, write, date, quand est-ce que vous avez fait une last update, last mise à jour, la dernière mise à jour, et qui a fait la mise à jour. Vous voyez? Donc, il y a la traçabilité. Alors, ça, c'est le modèle. Alors, à ce modèle est associée une table qui se trouve dans le système de gestion de base de données, mais mais pour le moment, je n'ai pas l'accès parce que le SGBD, je ne l'ai pas dans ma machine, il est chez Odoo. Donc, je n'ai pas l'accès normalement au système de gestion de base de données. Si j'avais, bien sûr, la main à cette base, j'aurais pu l'ouvrir et vous montrer la table. Seulement, la table, il va être nommée de la même façon, de la même manière, X, je pense, underscore étudiant, si je me rappelle bien. Alors, je reviens maintenant au modèle. Alors, les modèles que vous voyez là, ce sont les modèles de Odoo. D'accord? Donc, il y a product.product, c'est l'article. Il y a set.order, c'est le banc de commande. Vous voyez, donc, avec le temps, vous pouvez commencer à faire ça et on peut, bien sûr, développer un module utilisant des modèles existants. Je cite par exemple, si nous avons, par exemple, introduit, alors étudiant, je vais parler de étudiant. Est-ce que étudiant, le modèle existe? Le nom étudiant n'existe pas. Ce qui existe, c'est le client, fournisseur. Mais je pense qu'il y a contact. Si je me rappelle bien, il y a contact. CRS.partner, voilà. Donc, il y a un modèle. Ce modèle CRS.partner ou bien contact, c'est à partir duquel qu'on crée client, qu'on crée fournisseur, qu'on crée employé possible. C'est-à-dire que nous pouvons utiliser Contact comme étudiant. D'accord? On peut l'utiliser. Et vous allez voir que, bien sûr, le Contact, il y a assez de champs. Et nous allons, bien sûr, utiliser dans notre module ou bien dans notre modèle que le champ qu'on veut. Mais il y aura d'autres champs peut-être qu'on peut les supprimer, mais on peut les utiliser. Donc, ça, c'est la rapidité de développement. Ça veut dire que la table étudiant, ce n'est pas la peine de créer. Qu'est-ce qu'on a encore? On a niveau. Et on a année. Année, je pense, ça existe. Je ne suis pas sûr, mais on va la chercher. Si on avait parlé de matière, matière va être produit. Donc, on peut faire la correspondance. Mais là, il faut avoir de l'expérience. D'accord? Mais ce qui est normalement, ce que je trouve difficile, c'est de prendre le besoin, de le définir, de tracer votre modèle conceptuel de données ou bien modèle physique ou bien diagramme des classes sous UML, quand vous voulez. Et donc, c'est ça la partie la plus difficile. Mais le reste, comme vous avez vu, c'est technique.
ou bien tu le donnes à l'informaticien, il va vous développer le module avec Python, avec tout ce bagage des outils d'informatique. Le gros problème, c'est le besoin. Qu'est-ce que les entreprises leur manquent? Si tu connais ça, tu peux définir, tu crées le module, tu le mets dans le App Store de Odoo et tu vas commencer à gagner de l'argent. Alors, je pense, j'arrive à la fin. Merci pour votre attention.